Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui rions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui rions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui rions-nous? Amis de Ovajab Media, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Je suis pasteur Jean-Ebi Kouassi, leader de la mission charismatique des vainqueurs. Je voudrais, avant tout propos, qu'on prie le Seigneur avant de commencer. Père, nous te bénissons et te rendons gloire au nom de Jésus. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de parler de toi au monde entier. Je prie, Seigneur, que tu disposes les cœurs, opère un miracle dans le cœur de tous ceux qui vont entendre ce message et fais-leur du bien au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur. Ce matin, j'ai un message formidable et extraordinaire à partager avec vous. Je veux parler de l'espérance et de l'espoir. Bien-aimés, nous sommes dans un monde difficile, un monde en proie aux difficultés, un monde qui de jour en jour va de mal en pis. Et il est important qu'on vous communique un message d'espoir. L'espoir, c'est quoi? Nous allons prendre un passage biblique dans le livre de Romains, le chapitre 15, le verset 13. La Bible dit ce qui suit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ici, le Seigneur est en train de dire que d'abord, le Dieu que nous servons est un Dieu d'espoir. L'espoir nous donne de la joie, l'espoir nous donne de la paix par la foi, et l'espoir que nous avons en Christ nous est communiqué par le Saint-Esprit qui nous donne l'espérance. On définit l'espérance comme le fait d'avoir confiance en un avenir prometteur, le fait de s'attendre à quelque chose de nouveau. L'espérance, c'est quelqu'un qui croit en un avenir, c'est quelqu'un qui s'attend à quelque chose de la part de Dieu. Un homme dont le cœur est rempli d'espoir, c'est quelqu'un qui attend un miracle. Un homme dont le cœur est rempli d'espoir, c'est quelqu'un qui s'attend à expérimenter quelque chose de nouveau dans toutes les dimensions, bien sûr, de sa vie. Il y a un vieil adage qui dit que sans espoir, un homme ne peut pas vivre, sinon le contraire, l'espoir fait vivre l'homme. Je voudrais, avant de continuer dans mon propos, vous présenter une étude que des scientifiques américains ont eu à faire. Ces études disent qu'un homme peut vivre 8 minutes sans air, un homme peut vivre 40 jours sans manger, un homme peut vivre 3 jours sans boire de l'eau. Mais il est totalement impossible à l'homme de vivre sans espoir. Et j'aimerais ici vous dire que le Seigneur Jésus-Christ que nous suivons nous donne de l'espoir. La Bible dans le livre de Jean 3, le verset 16 déclare ce qui suit. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous donne de l'espérance. Pourquoi est-ce que je parle de l'espérance aujourd'hui? Le monde est devenu difficile. Les gouvernants ont promis, ils n'ont pu rien faire. Il y a des gens qui ont placé leur espoir dans beaucoup de choses et qui ont été déçus aujourd'hui. Il y a de l'espérance quelque part dans le monde. L'espérance du monde, c'est quoi? Les gens espèrent en leur famille, les gens espèrent dans un bon salaire, les gens espèrent en une position, les gens espèrent en de la prospérité, les gens espèrent en leur femme, en leur époux, en leur mari, mais au finish, ils se rendent compte que toutes ces choses les ont déçus. Pourquoi? Parce que sur cette terre, il n'y a pas d'espérance véritable, parce que rien n'est durable. La seule chose qui est sûre, c'est la vie que Dieu nous donne au travers du Seigneur
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tu peux espérer en un mari. Le mariage est bon, c'est une bonne chose. Et le mari peut décéder. Ça veut dire que c'est un espoir perdu. Tu peux espérer en une femme, une belle femme. Elle peut te trahir et te laisser partir. C'est pas ces histoires-là qui manquent dans le monde. On a vu beaucoup de choses. Tu peux espérer en une fortune, en de l'argent, en un bon salaire. Et puis tu peux perdre ton travail. C'est pour vous dire que sur cette terre, il n'y a pas d'espoir véritable. Regardez aujourd'hui autour de nous. Pourquoi dans certaines nations, des jeunes gens se livrent à ce qu'on appelle le broutage et autres? C'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, la vie s'arrête. Alors ces jeunes gens sont obligés d'aller vers des marabouts, de vendre leur vie, de faire des sacrifices pour se voir détruits. Pourquoi aujourd'hui nous vivons le djihadisme? Il y a le djihadisme dans le monde parce que les jeunes gens n'ont plus d'espoir. Des gens qui n'ont plus d'espoir en la vie, qui ne croient plus en la vie, qui ne croient plus en l'amour, qui ne croient plus en un lendemain meilleur, sont obligés d'aller et de sacrifier leur vie pour des choses qui sont éphémères. Je parle d'un espoir qu'il y a en Christ. Mais sur cette terre, aucun espoir n'est durable. Parce que tout ce sur quoi un homme peut compter, ce n'est que de l'utopie. Bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, je veux ici attirer votre attention sur un passage biblique dans le livre de Luc. Le chapitre, nous allons rapidement le lire. Amen. Dans Luc, le chapitre... excusez-moi que je trouve mon verset. Dans Luc, le chapitre 12, à partir du verset 15, la Bible parle d'un homme qui avait beaucoup de biens. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu déclare qu'il s'est vu riche parce que sa production, ses récoltes avaient beaucoup donné, son champ avait beaucoup donné. Et cet homme s'est dit, voilà... Maintenant, je suis riche, je me suis enrichi, je vais construire des greniers, je vais emmagasiner tout ce que j'ai comme richesse et je vais dire à mon âme vit et sois en paix. La Bible déclare que cette même nuit, Dieu est venu vers lui pour lui dire, oh toi homme, qui ne compte que sur toi, qui n'est riche que pour toi-même, et toute cette richesse que tu as amassée, à qui cela va revenir? La Bible dit que le Seigneur lui a dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Bien-aimé, écoutez-moi, il y a certainement des personnes qui ont placé leur espoir dans leur richesse, qui ont placé leur espoir dans leur position, qui ont placé leur espoir dans leurs enfants. Vous n'êtes pas maître de la vie de vos enfants, qui ont placé leur espoir dans leur travail. Vous n'êtes pas maître de votre travail. Vous n'êtes pas maître de tout ce qui vous appartient. La Bible déclare, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Votre vie ne dépend pas de vos biens. Votre vie ne dépend pas de votre richesse, de vos relations et de votre carnet d'adresse fourni. Votre vie même ne dépend même pas de votre santé. Je veux parler à quelqu'un. Tout ce sur quoi tu as fondé ton espoir aujourd'hui, ce sont des choses éphémères. L'argent est éphémère. La vie même de l'homme en termes de santé est éphémère. Mais il y a un espoir qui est durable, qui ne finit point, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est sacrifié pour toi. Il est l'auteur de la vie. Il est venu te donner la vie, et la vie qu'il te donne s'appelle la vie éternelle. Je veux dire à quelqu'un que s'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Je veux dire à la jeunesse, s'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Je veux dire à la femme qui veut se marier, si ton espoir n'est pas Jésus, un homme ne peut pas bâtir ta vie ni faire ton espérance. Je veux dire à un homme aujourd'hui qui compte sur sa position, tu peux perdre toute ta position. Regarde l'histoire de cet homme. Il s'est enrichi, il avait des richesses, mais le Seigneur lui a demandé son âme. Et aujourd'hui vous voyez des gens qui ont des immeubles, qui ont des voitures. Je ne suis pas contre la richesse, mais si vous déposez votre foi et votre espérance en ces choses, vous êtes les hommes les plus malheureux du monde. Tournez-vous vers Jésus-Christ qui a le chemin et qui est la vérité et qui est la vie. Laissez-moi vous dire une chose. L'espoir véritable et authentique se trouve en Jésus-Christ. Je prends l'image de cette femme dans le livre de Luc, le chapitre 8. La Bible dit qu'elle avait une perte de sang qui durait depuis 12 ans. Bien aimé, écoutez-moi très bien. La Bible dit que cette femme est partie chez les médecins. Elle a dépensé tout son argent sans jamais trouver de guérison. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit qu'un jour,
Elle a entendu parler de Jésus qui guérit. Jésus qui est l'espoir des nations. Jésus qui est la délivrance des nations. Jésus qui est mort à la croix. Il a payé le prix pour nos péchés. Il a pris nos souffrances, nos maladies et nos infirmités à la croix de Golgotha. Jésus qui s'est donné pour toi qui me regarde, pour toi qui me suis. Jésus qui t'a sauvé. Tu as besoin de faire une seule chose, de te tourner vers lui. La Bible dit que cette femme, ayant entendu parler de Jésus, est venue vers Jésus. Mais avant de continuer, je voudrais vous dire une chose. Certainement, cette femme avait espoir en sa santé. Il y a des gens dont on dit qu'ils ont une santé de fer. Mais un jour, ils se rendent compte que la maladie frappe à leur porte et leur santé s'envole. Ils tournent chez les médecins, ils font tout et ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a de belles femmes qui ont confiance en leur beauté, qui ont confiance en leur physique. Mais tout cela, c'est une fausse espérance. S'il te plaît, tu peux être Miss Monde, Miss Côte d'Ivoire, Miss Gabon, Togo, Bénin. Ta beauté est éphémère, ta santé est éphémère. La vraie santé se trouve en Jésus. Cette femme a perdu sa santé. Elle a perdu sa force physique. Mais certainement, elle avait encore de l'espoir. Parce qu'elle s'est dit qu'avec son argent, l'argent allait pouvoir la guérir. L'argent est pour certaines personnes un espoir. Elle est partie chez les médecins. Et dommage, bien-aimé, la Bible dit qu'elle a fini tout son argent sans recevoir la guérison. 1. Elle avait l'espoir dans sa santé physique. Elle a perdu. 2. Elle avait l'espoir dans son argent qui pouvait la sauver. Son argent aussi est fini. Elle a tout dépensé chez les médecins. Mais un jour, la Bible déclare qu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, le Seigneur de toutes les vies, le maître de tous les esprits, le guérisseur par excellence. Et la Bible dit qu'elle a décidé d'aller vers le Seigneur Jésus. Elle arrive dans la foule et par la foi, elle dit: si je peux toucher son vêtement, je sais que je serai guéri. La Bible dit que le véritable espoir a donné la vie à cette femme. Quand elle a saisi le pan de sa robe, vous savez, le Seigneur Jésus dégage une onction puissante. Il n'a pas l'onction de la guérison, il a la guérison en personne. Une force est sortie de lui et la Bible dit qu'a guéri cette femme. Elle a retrouvé la vie et de l'espoir. Je vous dis que Jésus-Christ de Nazareth est l'espoir authentique et la vie authentique. Bien-aimé, accepte Jésus. Si tu es malade et que tu me vois aujourd'hui à l'écran, je voudrais te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Tu peux être guéri. Et même si la mort venait te chercher, il y a au ciel de l'espoir. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il te donne le paradis. Il te donne la vie éternelle. Dans sa parole, vous savez, les paroles de Jésus-Christ sont percutantes et puissantes. Il dit: je vais vers mon Père et je vais préparer de la place, construire des maisons pour vous. Il dit: s'il n'y avait pas de la place, je ne vous l'aurais pas dit. Entends-moi aujourd'hui, fais le bon choix. Jésus est l'espoir véritable. Il nous donne l'espérance. Vous savez, sans l'espérance, il n'y a même pas de foi. La Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors on ne peut pas parler de foi sans parler d'espérance. Et la Bible dit que l'espérance est déversée dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Toi qui m'entends, qui veux te suicider, il y a de l'espoir. Ça s'appelle Jésus, l'ami fidèle. Toi qui as compté sur ta beauté, les hommes t'ont fané, ils t'ont utilisé, ils t'ont laissé. Il y a un espoir, ça s'appelle Jésus. Toi qui es la veuve, qui a perdu ton mari et qui n'a plus personne, il y a de l'espoir, et cet espoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire, s'il te plaît, toi qui entends le son de ma voix, tourne-toi vers Jésus-Christ. Il est l'espoir véritable, authentique. Je veux parler à cette personne. Tu as des diplômes et tu ne sais plus où tourner la tête. Tu as tourné dans toutes les entreprises. Tu as envie de te suicider. Il y a un espoir. L'espoir s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je voudrais finir sur ce point et attirer votre attention sur quelque chose. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Joseph. Nous trouvons son histoire dans le livre de Genèse, le chapitre 37, 39 et 40 et suite à 44. Joseph était un jeune homme qui avait une famille. Son père l'aimait. La Bible dit qu'il lui a cousu un vêtement de plusieurs couleurs. Joseph certainement comptait sur sa famille. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont blessés parce que tout leur espoir, c'était leur famille. Mais la Bible déclare que la famille de Joseph, jaloux de lui, de sa destinée, ils l'ont saisi.
Ils l'ont jeté dans une citerne. De la citerne, il a été vendu comme esclave. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je parle à quelqu'un. Je ne suis pas ici pour diviser les familles. Mais combien de personnes dans nos sociétés sont séparées de leur famille parce qu'ils ont placé leur espoir en la cohésion familiale et ils ont été déçus, blessés. Pendant que je parle à l'écran, quelqu'un me suit et il sait qu'il ne parle plus avec son père, sa mère, avec ses frères, ses sœurs, parce qu'il a été déçu quelque part. Je vais vous dire, la cohésion familiale est une bonne chose, mais sans Jésus-Christ, le véritable espoir, il n'y aura pas de cohésion familiale. La sorcellerie détruit les sociétés et les familles. Joseph a été vendu comme esclave. Il comptait certainement sur son travail et sur son patron, et la Bible dit que Joseph a été là-bas trahi, il a été jeté en prison, il a été enfermé comme un vulgaire bandit et voleur. Mais du sein de la prison, Joseph n'était pas fini parce qu'il avait un espoir. Et quand les autres prisonniers étaient abattus, il leur disait, il y a un Dieu qui peut donner non seulement les songes et donner leur explication. De la prison, Joseph est sorti pour être premier ministre de l'Égypte. Je parle à quelqu'un, si tu crois en Jésus-Christ, il te donne de l'espoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais prier avec vous qui êtes en manque d'espoir, en quête d'espoir. Jésus-Christ est l'espoir véritable. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Père, je veux te rendre gloire pour toutes ces personnes qui font cette prière avec moi. Je prie au trône, Père, que ta bénédiction et ta grâce reposent sur leur vie. Ils veulent abandonner la vie du monde et se tourner vers toi, l'espoir véritable. Reçois-les dans ton royaume. Seigneur, bénis-les. Que l'honneur, la gloire te reviennent, Papa, pour leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tous ceux qui m'ont suivi ce matin, et je crois que tu as envie de donner ta vie à Jésus-Christ, quelle est l'espérance de toute vie des nations, tu vas répéter cette prière avec moi. Tends simplement ta main vers l'écran. Seigneur Jésus, je suis ton fils. Tu es mort à la croix de Golgotha pour moi. Aujourd'hui, je viens vers toi. Tu es le véritable espoir. Je veux marcher avec toi. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je t'accepte comme mon Seigneur et ton Sauveur. Merci Père pour ma vie que tu bénis et que tu transformes au nom de Jésus. Pour vous qui nous avez suivis, qui voulez nous rejoindre, nous c'est la mission charismatique des vainqueurs. Nous sommes à Yopougon, Nyangon, à droite, au carrefour J'attaque, derrière la pharmacie Jean-Pierre. Nos numéros de téléphone sont le 01, le 57, le 0040. Ou vous appelez au 08 16 09 24. Nous serons là pour vous recevoir. Nos heures de culte sont tous les jours et heures, sont tous les dimanches à partir de 7h30 pour le premier culte et 9h pour le deuxième culte. Et les mercredis, nous avons les cultes du soir à partir de 18h30. Shalom, soyez bénis.